Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'une fiche de stock sur Google Sheets. Cette fiche de stock prendra en compte la méthode de calcul de stock évaluée en première entrée, première sortie. Mais tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que Google Sheets ou Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour démarrer notre petit fichier de fiche de stock sur cette fois-ci Google Sheets, on va commencer, et comme à chaque fois, par nommer notre onglet ici. Donc on fait un petit clic droit, on fait renommer et on l'appelle fiche de stock. Comme ceci. Ensuite, on va commencer par faire des petits tableaux. Donc, il y aura ici le titre et enfin 3 tableaux différents qui vont correspondre pour le premier aux différents achats, donc que vous allez déterminer en termes de quantité, de prix unitaire et ensuite de coût total, en faisant naturellement le produit de la quantité et du coût unitaire. Vous faites ça pour les achats, pour les ventes et enfin le montant global dans un troisième petit tableau. Donc on va démarrer par mettre, et comme à chaque fois, quelque chose de simple, c'est-à-dire le titre. Donc on va l'appeler tout simplement fiche de stock, entre parenthèses PEPS. Pourquoi? Parce que nous allons calculer nos fiches de stock avec la méthode du premier entrée, premier sortie. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un petit peu de mise en forme, donc je vais rétrécir un petit peu la colonne C comme ceci, vous allez voir pourquoi, c'est tout simplement pour délimiter les différentes zones de mes 3 tableaux que je vais faire apparaître ici. Donc, on va appliquer le format, voilà. On l'applique ensuite à la colonne G, comme ceci. On laisse 3 colonnes différentes. Je peux reprendre ma colonne G, j'applique le format comme ceci, que je retranscris ici sur ma colonne K. Fait. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut sélectionner notre titre. On va aller à peu près jusqu'à la colonne N, voilà, qui va correspondre à la fin de notre tableau qui arrivera ici normalement. Et nous allons fusionner et centrer le tout sur naturellement à peu près 3 ou 4 lignes. Ici, je vais le faire sur 3 lignes. Fusionner les cellules. Voilà, on va augmenter naturellement la police. Donc, je vous propose une police. On va voir en 24 comment ça ressort. Voilà, c'est encore une bonne taille. Ensuite, on aligne le tout au centre. Ce que je vous propose aussi, c'est de changer la couleur de remplissage. Donc, on va prendre cette couleur-là. Voilà, c'est beaucoup plus propre. On va mettre éventuellement le titre en gras. Et enfin, on va appliquer les bordures. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut attaquer véritablement maintenant le cœur du fichier. Donc, je vais me placer ici en B6 et je vais marquer la date. Pourquoi? Parce que pour chacune de vos opérations, il faudra y indiquer la date de l'opération. Ensuite, vous allez fusionner les cellules et centrer ainsi qu'aligner le tout. Voilà. Je vous propose naturellement de le mettre en gras. Pour la couleur de fond, vous allez prendre le même fond que pour le titre général. Et là aussi, là encore, vous allez éventuellement mettre les bordures. Vous pouvez d'ailleurs tirer vos bordures jusqu'à la ligne à peu près, on va se placer voilà, sur la ligne 24, comme ceci. Voilà, c'est donc les différentes cases que l'utilisateur devra remplir. Ensuite, on attaque le tableau. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on commence d'abord par calculer le montant des différents achats sur 3 colonnes. Donc, on va fusionner et centrer le tout, comme ceci. Pareil, on centre naturellement notre titre, on le place là encore en gras. Et cet axe d'analyse sera constitué de 3 éléments. Tout d'abord, la quantité en stock, la quantité de stock acheté, leur coût unitaire, et enfin, le produit des deux, c'est-à-dire le coût total. Voilà, on va mettre tout ça là encore en gras. On va centrer naturellement le tout, voilà, voilà. Mettre ça comme ça, et on va mettre des bordures. Voilà, on peut sélectionner aussi jusqu'à la ligne à peu près 24, mettre différentes bordures. Là, ce que je vous propose tout simplement, c'est de copier via un CTRL-C, CTRL-V tout simplement, ce tableau-là, et de changer achat par vente. C'est exactement
Le même principe, naturellement au pluriel. Voilà, vous pouvez recopier encore ce tableau. CTRL-C, CTRL-V. Et là, vous allez mettre tout simplement montant. Une fois qu'on a fait ça, encore un petit peu de mise en forme, nous allons griser la première ligne ici de nos achats et de nos ventes. Pourquoi? Parce qu'il s'agira tout simplement de la situation initiale. Donc ça va correspondre au stock que vous avez en début de votre exercice. Si vous commencez avec 0, vous mettrez tout simplement 0 dans cette colonne-là. Mais vous n'avez pas à remplir pour la première opération les lignes d'achat et de vente. Donc je vous propose de les griser, mettre un gris voilà, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant véritablement, on va peut-être éventuellement ajouter une ligne ici en 26 pour y afficher le total, voilà comme ceci. On va marquer ici total. Voilà. Pareil, on prend une mise en forme comme tout à l'heure, la même couleur. On va centrer le tout et on va mettre ça en gras. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut véritablement s'attaquer aux différentes formules de notre fichier. Alors, première formule que je vous propose de faire, c'est une formule qui permettra à l'utilisateur de savoir quelle ligne il doit remplir en fonction de ce qu'il a déjà rempli dans sa fiche de stock. Je vous explique. Tant qu'il n'y a pas d'éléments inscrits dans notre tableau, il faudra faire afficher ici un petit message nous indiquant qu'il faut remplir à partir de cette ligne. Une fois que cette ligne est remplie, il faudra afficher dans cette case-là que l'utilisateur doit remplir à partir de cette ligne et ainsi de suite. Donc, on y va. Première formule. Si est égal à si, on ouvre la parenthèse. Si quoi? Si B8, donc cette cellule-ci, est égale à 2 guillemets, c'est-à-dire une cellule vide, point virgule, alors on ouvre les guillemets et on indiquera à l'utilisateur à remplir. Alors on met éventuellement un égal et on ouvre un petit peu ce petit symbole-là, le symbole supérieur, pour faire une petite flèche. On ferme nos guillemets, point virgule, dans tous les autres cas, nous n'afficherons rien. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Vous voyez ici, à remplir, pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai rien rempli ici. Si maintenant je mets une date, 01/01/2021, vous voyez que mon message disparaît. Comme ceci. J'en profite aussi pour changer la mise en forme ici. On va mettre une police. On va mettre éventuellement voilà, du rouge. Est-ce qu'on le met en gras? Oui, on peut le mettre en gras. Voilà, pour indiquer bien à l'utilisateur les différentes cellules qu'il devra remplir. Maintenant, à partir de la deuxième cellule, le but du jeu, ça sera, une fois qu'il aura saisi une date ici, que le message ne s'affiche plus dans notre ligne 8, mais qu'il s'affiche dans la ligne 9, puisqu'il aura rempli la ligne 8. Donc pour ce faire, je vous propose tout simplement la formule suivante. Si on ouvre la parenthèse, B8, ici, donc la cellule ci-dessous, est égale à une cellule vide, cas simple, alors on enverra une cellule vide, parce que ça voudra dire que l'utilisateur n'a pas rempli cette cellule-là, et que donc il doit d'abord remplir la cellule précédente. Point virgule, si, et là j'ouvre encore la parenthèse, donc deux si imbriqués, B9, donc c'est-à-dire la cellule de date correspondant à la ligne en question, est égale à une cellule vide, point virgule, alors là il faudra indiquer à l'utilisateur à remplir avec naturellement les mêmes éléments que tout à l'heure. Point virgule, dans tous les autres cas, on va renvoyer une cellule vide. On fait bien attention au nombre de parenthèses à fermer, puisque nous avons deux si imbriqués dans cette formule, il faudra fermer notre parenthèse 2 fois. J'appuie sur Entrée. Ici, rien ne se passe, c'est normal, regardez. Si maintenant j'ajoute une date, en premier lieu, le petit message à remplir s'affiche dans la case suivante. Je peux à présent tirer cette cellule vers le bas. Regardez, rien ne s'affiche, c'est tout à fait normal, puisque l'utilisateur maintenant devra remplir la cellule numéro 2, regardez, 2021, et ainsi de suite. Le message montrera bien à l'utilisateur quelle ligne il devra remplir sur le fichier Google Sheets. On va revenir au début, voilà. Donc maintenant, on va passer
aux différentes formules de calcul de coût. Alors vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je pense que vous allez trouver par vous-même comment les faire. Il faut ici tout simplement faire quantité fois coût unitaire. Je vais tout simplement rajouter une petite condition, donc c'est-à-dire si tout simplement on va mettre allez, E9 est égal à une cellule vide, alors on affiche une cellule vide pour pas qu'il y ait un message d'erreur quand vous allez tirer votre cellule vers le bas ou pour pas qu'il y ait un 0 qui viendrait éventuellement parasiter la compréhension du fichier. Point virgule, dans tous les autres cas, il faudra multiplier la quantité fois le coût unitaire. Comme ceci. Je peux tirer ma formule vers le bas. Voilà. Je peux aussi faire directement un CTRL-C, clic droit et faire un collage facial avec uniquement la formule. Donc, si on regarde, on a bien les mêmes éléments que tout à l'heure. C'est exactement la même façon de traiter le fichier. On tire notre cellule vers le bas. Voilà. Regardez si maintenant je remplis mon fichier, par exemple 0101 2021. Ensuite 02 01 2021. Voilà. Je rajoute une quantité en stock, par exemple 10. Un coût unitaire, on va mettre 20. Je me retrouve bien avec un coût total de 200. J'en profite d'ailleurs pour sélectionner les différents éléments chiffrés de mon tableau comme ceci. Donc, partout où il devra y avoir des euros. Voilà. Voilà. Et je clique naturellement ici sur le format monétaire. Voilà, ça fait quand même beaucoup plus propre. Une fois qu'on a fait ça, nous avons donc les formules pour notre petit cadre d'achat, pour notre cadre de vente. Il convient à présent de calculer les différentes formules pour notre cadre de montant. Vous allez voir ici, rien de spécialement compliqué. Donc, on va faire tout simplement pour la première cellule la même formule que tout à l'heure. On va recopier cette formule-là, CTRL-C, ici, et CTRL-V. On recopie donc la formule, on vérifie que celle-ci a... Vous voyez, le CTRL-V ne va pas. Il faut faire un copier-coller formule. Voilà, on regarde ce qui se passe, et là, nous sommes bien positionnés. Maintenant, je vais rajouter la petite bordure qui a sauté, voilà, et voilà. Donc là, ma première formule est plutôt bien placée. Regardez, si maintenant je mets des quantités initiales, je mets, allez, on va mettre cette fois-ci un stock de 15, un prix unitaire de, mettons, 18, je me retrouve bien avec 270 €. Si à présent, je vais d'ailleurs changer la couleur de la police, voilà, on va mettre du noir normal, éventuellement peut-être même du gras, voilà. Une fois qu'on a fait ça, alors pour les quantités ici, alors c'est très simple, il suffira tout simplement d'ajouter éventuellement les différents éléments et donc on va voir comment calculer ici avec nos deux tableaux précédents les différents éléments de notre ligne 2. Alors on démarre, je vous propose la formule suivante tout d'abord pour les quantités. Donc on va mettre une première vérif est égale à si, alors si quoi? Si la cellule B9, c'est-à-dire la date ici, est égale à une cellule vide, donc c'est-à-dire si l'utilisateur n'a pas rempli la date, alors naturellement, on ne renverra pas d'information. Point virgule. Alors sinon, dans ce cas-là, si effectivement nous avons la ligne remplie par l'utilisateur, alors il faudra faire la formule suivante, donc on va prendre L8, c'est-à-dire les quantités précédentes, plus, vous l'avez deviné, les éventuels achats effectués en termes de quantité sur la ligne en question, donc celle-ci, moins les ventes effectuées. Voilà. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Ici, regardez, j'ai 25. Pourquoi? Tout simplement parce que nos 15 initiaux ont augmenté de 10 puisque nous avons acheté 10 de quantité le 2 janvier. Le coût unitaire ici, on ne remplit rien. On peut donc tirer à présent cette cellule vers le bas. Voilà. On fait pareil pour le coût
total. Donc, on répète, la formule est égale à si, n'oubliez pas le premier check, donc notre cellule B9 est égale à une cellule vide, donc dans ce cas-là, on renverra une cellule vide. Sinon, on fera tout simplement le coût total précédent, plus éventuellement les achats ici, moins naturellement les quantités vendues. On ferme notre parenthèse, comme on a fait tout à l'heure, et on appuie sur Entrée. On tire notre formule vers le bas. Voilà. On peut constater si ça fonctionne. Regardez, si je rajoute une nouvelle ligne, donc le 3 janvier 2021, là, donc j'ai bien ici mon indicateur qui se baisse, j'ai bien les quantités précédentes qui viennent parce que je n'ai pas encore rempli ma ligne. Si maintenant nous décidons de vendre, par exemple, allez, 12 au prix de 22, admettons, je me retrouve là donc avec un coût total ici de 264 qui correspond bien aux 12 fois 22, et donc mon tableau fait automatiquement la soustraction ici en termes de quantité, mais aussi en termes de coût total. Et ainsi de suite, vous pouvez remplir les différentes lignes, vous verrez que le tableau se mettra à jour automatiquement. Ce que je vous propose encore de faire avant de terminer cette vidéo, c'est éventuellement de griser les cellules que l'utilisateur n'aura pas à remplir. Voilà, comme ceci. Vous pouvez mettre les montants d'ailleurs en gras. Les cellules qui se calculent de manière automatique ne doivent pas créer la confusion dans le cerveau des différents utilisateurs. Alors on va peut-être mettre une autre couleur, non, on peut le laisser à la limite comme ça pour l'onglet de calcul. Voilà, on va mettre ça en gras. Allez, si on va peut-être le mettre un petit peu en jaune. On peut le mettre comme ça, voilà, un jaune un petit peu plus clair, pareil pour le coût total. Un jaune un petit peu plus clair. Voilà, naturellement ici, vous allez avoir votre somme des différents achats effectués. Appuyez sur Entrée, pareil ici, vous allez avoir votre somme des différentes ventes effectuées. Voilà, vous pouvez mettre ça éventuellement en gras. Voilà. Naturellement, et comme à chaque fois, là aussi, enlevez dans Affichage le quadrillage. Et voilà votre fiche de stock à la manière du premier entrée, premier sortie sur Google Sheets, qui peut donc être mise à jour par tous vos utilisateurs qui pourront donc bénéficier de ce fichier. Voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like ou un commentaire que je lirai naturellement et qui me permettra éventuellement de créer une vidéo en fonction de vos attentes. Merci pour tout et à bientôt pour une nouvelle vidéo.